La Bible répond. Je vous salue dans le nom de Jésus et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Bible répond. La question du jour est: qu'est-ce que la dîme? Et le chrétien d'aujourd'hui doit-il encore la payer? Et si oui, comment? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir avoir ce moment d'étude, et bénis-le et qu'il soit pour notre édification. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils. Amen. Beaucoup de chrétiens se posent cette question, à savoir s'ils doivent payer, s'ils sont tenus par Dieu de payer la dîme et comment cela doit se faire. Nous allons, à l'aide de la Bible, apporter, par la grâce de Dieu, la réponse à cette question. Et nous allons établir une chose, tout d'abord, c'est que la dîme n'appartient pas ou n'est pas propre au sacerdoce lévitique. En effet, le principe de la dîme se retrouve depuis le jardin d'Éden. En Genèse, chapitre 2, au verset 16 et 17, puis l'Éternel, Dieu commanda à l'homme, disant: Tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Toutefois, pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait autorisé l'humanité à consommer du fruit de tous les arbres du jardin, excepté un. En ceci, nous voyons le principe qui est celui de la dîme, à savoir que Dieu nous offre la possibilité de jouir de toute une partie, mais s'en est réservé une partie. Et c'est ce principe qui se retrouve également être associé au sabbat. En effet, la dîme est présentée dans les mêmes termes que le sabbat, comme on peut le voir en Lévitique 27, versets 30 et 32. Or, la dîme de la terre, tant fin grain de la terre que du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Mais toute dîme des taureaux, de brebis et de chèvres, savoir tout ce qui passe sous la verge, qui est le dixième, sera consacré à l'Éternel. Cela, eh bien, est un langage similaire à celui que nous trouvons en Exode 20, versets 9 et 10. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu, etc., etc. Ainsi, nous voyons que de la même façon que Dieu s'est réservé une partie de notre temps, il s'est aussi réservé une partie de nos moyens. La dîme signifie le dixième. Et nous allons voir qu'il s'agit du premier dixième et non pas du dernier. Et qu'en est-il au niveau du Nouveau Testament? Car jusqu'ici, nous avons vu que la dîme, le principe de la dîme, n'est pas propre au service lévitique, en ce que, à l'époque où Adam et Ève étaient sur terre et où ils devaient réserver une partie des moyens qu'ils avaient pour vivre, donc ne pas toucher à un arbre en particulier, eh bien, il n'y avait pas de Lévites à ce moment-là. Il n'y avait pas de nation d'Israël qui était à l'existence. Donc, en ceci, nous voyons que le principe de la dîme n'est pas propre à la nation d'Israël. Mais qu'en est-il au niveau du Nouveau Testament? L'Écriture nous dit qu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek. En effet, en Hébreux 7, versets 1 et 2, on nous en parle, et cela est une citation qui est faite, on nous rapporte ce qui est noté en Genèse, où Abraham paya la dîme de tout à Melchisédek. Or,
La même épître nous apprend que Jésus est souverain sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimé, à l'heure actuelle, Jésus-Christ, notre Seigneur, est souverain sacrificateur non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, lequel était sacrificateur avant l'existence de la nation d'Israël. Ainsi, si Abraham a payé la dîme à Melchisédek et que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, eh bien, nous qui vivons à l'époque où Jésus-Christ est sacrificateur selon cet ordre, cela signifie tout simplement que la dîme est encore valable. Mais certains diront, mais il n'y a plus de sacrificateur, puisque Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé. Cela voudrait dire que nous devrions envoyer notre dîme au ciel. L'Écriture nous parle en ces termes. En Nombre 18, verset 21, et pour ce qui est des enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël, pour le service auquel ils sont employés, qui est le service du tabernacle d'assignation. Et considérez l'application que va faire l'apôtre Paul. En 2 Corinthiens 9, versets 13 et 14, ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré, à savoir les, les Lévites, mangent des choses sacrées, et que ceux qui servent à l'autel, à savoir les Lévites sacrificateurs, participent à ce qui est offert sur l'autel? Comment ces gens-là étaient entretenus? Par la dîme. Maintenant, notez la suite. De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Les Lévites, à l'époque du Nouveau Testament, sont les serviteurs de l'évangile, ceux qui annoncent la parole. C'est pour cela qu'il a été dit en Galates 6, verset 6, que celui qui est enseigné dans la parole fasse participant de tous ses biens celui qui l'enseigne. Autrement dit, eh bien, de tous ces biens, il y a une part qui revient à celui qui l'enseigne. Exactement la même chose, le même langage que celui de l'Ancien Testament. Et nous allons voir maintenant l'aspect de l'offrande, car beaucoup disent que le Nouveau Testament ne parle que des offrandes, il ne parle pas de la dîme, etc., etc. Mais qu'en est-il réellement? Il y a une chose que beaucoup ignorent, c'est que la dîme est qualifiée comme étant l'offrande de l'Éternel. En effet, en Nombre 18, au verset 26 et 29, tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras, quand vous aurez reçu des enfants d'Israël les dîmes que je vous ai données à prendre d'eux pour votre héritage, vous offrirez de ces dîmes l'offrande élevée de l'Éternel, savoir la dîme de la dîme. Vous offrirez toute l'offrande élevée de l'Éternel et toutes les choses qui vous sont données de tout ce qu'il y a de meilleur pour consacrer la dîme prise de la dîme même. Les Lévites, qui recevaient la dîme des enfants d'Israël, devaient prélever une dîme sur cette dîme, et celle-ci était qualifiée d'offrande de l'Éternel. Donc le terme offrande n'est pas strictement réservé aux offrandes volontaires, car la dîme est à un certain moment elle-même qualifiée comme étant l'offrande, avec un article défini comme étant celle de l'Éternel. Le Nouveau Testament va aller dans le même sens. En 2 Corinthiens 9, versets 7 et 8 et 11 à 12, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. Sous-entendu ici, fasse une offrande. Non à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. Et Dieu est tout-puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous ayez abondamment de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. Verset 11. Afin que vous soyez enrichis en toute manière pour faire toutes sortes de libéralités, et qu'ainsi nous ayons sujet de rendre des actions de grâce à Dieu.
car l'administration de cette offrande ne pourvoira pas seulement aux besoins des saints, mais elle abondera aussi par des actions de grâce que plusieurs rendront à Dieu. Oui, mais certains diront, il n'y a pas de montant qui est prescrit. Il n'y a pas une mesure qui est déterminée, comme c'est le cas de la dîme. Croire une telle chose revient à ignorer ce que Paul enseigna ailleurs en 2 Corinthiens 16, verset 2. En effet, nous lisons ici, c'est que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Selon sa prospérité signifie que la proportionnelle, c'est-à-dire cela doit être proportionné aux moyens que l'on a. La dîme est toujours proportionnée aux moyens que l'on a. Que l'on ait 1000 ou 10 000 ou 100 000, c'est toujours proportionné aux moyens que l'on a. Ainsi, il est évident que le principe de la dîme est toujours valable sous l'Ancien Testament et que les chrétiens ont été enseignés à cet égard par les premiers apôtres. Maintenant, comment verser la dîme? Comment procéder à cela? Et qui est-ce qui doit le faire? L'Écriture nous dit ces choses en ces termes. En Deutéronome 26, verset 12, on nous dit que la dîme doit être prélevée sur le revenu. Et en Proverbe 3, verset 9, on nous invite à honorer l'Éternel de tout ton bien et des prémices de tout ton revenu. Petite parenthèse, la dîme, c'est le premier dixième, pas le dernier dixième. C'est-à-dire que c'est dès que l'on reçoit ses moyens pour vivre, on doit retirer le premier dixième. Maintenant, notez que nous avons vu ici, et nous le réaffichons pour vous, que la dîme est celle des revenus. Il n'est pas dit du salaire. C'est très important. Le revenu est tout ce que nous avons pour vivre. Le salaire est un revenu parmi tant d'autres. Et c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Qu'entend-on par revenu? J'aimerais prendre avec vous la définition que nous donne le Robert Dictionnaire en ces termes. Ce qui revient à quelqu'un comme rémunération du travail ou fruit du capital. C'est-à-dire, si j'ai des maisons, des appartements que je loue, ce n'est pas un travail que je fournis, c'est un retour sur investissement, c'est un fruit du capital. Eh bien, c'est un revenu. Ce n'est pas un salaire. Je peux avoir un travail à côté et en même temps louer des maisons. Mais l'argent de la location que me procure la location des maisons est un revenu. Mon salaire lui-même est aussi un revenu. Et tout cela compose mon revenu. Mais il n'y a-t-il que cela? Quand on poursuit, on voit que le revenu minimum d'insertion, le revenu d'activité, même on prend d'autres exemples qui sont à notre époque, en 2024 en France, le RSA, le revenu de solidarité active, l'impôt sur le revenu. Nous sommes tenus de déclarer des revenus de minimum d'insertion lorsque nous payons les impôts. Tout cela est un revenu. Il ne s'agit pas de salaire, mais ce sont des revenus. C'est ce qu'il nous revient pour vivre. Le revenu, en d'autres termes, est tout ce que nous avons pour vivre. Tout cela doit être l'objet de la dîme. Et c'est véritablement cela. Si je suis un chef d'entreprise, est-ce que je dois payer la dîme sur tout le chiffre d'affaires de mon entreprise? Non, car tout le chiffre d'affaires de mon entreprise n'est pas mon revenu. Mon revenu est ce que je touche en tant que chef d'entreprise. Et c'est la même chose en tant que salarié. C'est le revenu que j'ai, le revenu que je déclare aux impôts. C'est lui qui doit être l'objet de la dîme. Ainsi, car
et avant d'aller plus loin, car c'est lui qui est lui-même imposable que l'État français regarde pour nous imposer. Et donc nous concluons ainsi, nous avons vu au travers de la parole de Dieu que les chrétiens sont toujours invités par le Seigneur à, à verser la dîme sur le revenu. Et c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, d'après ce que Paul a déclaré en 2 Corinthiens 9, versets 13 et 14, le Seigneur lui-même a ordonné cela. Il a ordonné. Certains ministres, comme Paul, eh bien, peuvent choisir de travailler pour différentes raisons, notamment peut-être parce que les églises ne les soutiennent pas. Et c'était le cas pour Paul, car il y avait différentes difficultés que les églises avaient qui faisaient qu'elles ne le soutenaient pas. Mais néanmoins, c'est une ordonnance du Seigneur Jésus-Christ lui-même, car il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, plaise à Dieu que nous puissions être fidèles au Seigneur. Plaise à Dieu que nous ne dérobions pas le Seigneur, nous ne dérobions pas son œuvre en retenant ce qui appartient à l'Éternel. Car si nous dérobons les, la- le pourcentage, la partie de nos revenus que Dieu s'est réservé, eh bien, nous allons également aller plus loin. Et nous allons également, eh bien, lui dérober la partie de notre temps qu'il s'est réservé comme sien, à savoir le sabbat du 7e jour, du 4e commandement, du décalogue. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous éclaire concernant la dîme. Tu nous invites à être fidèles à cet égard. Tu nous invites à te reconnaître de la même façon que lorsque nous payons un loyer, eh bien, nous reconnaissons que celui à qui nous payons le loyer est le propriétaire. De la même façon, en te rendant le temps que tu t'es réservé, en te rendant la partie, le pourcentage des moyens que tu nous as accordés, nous te reconnaissons comme étant notre Créateur, comme étant au-dessus de nous. Aide-nous, Père Céleste, à ne jamais chercher à nous élever au-dessus de toi, mais à être reconnaissant, suffisamment reconnaissant pour te rendre ce qui t'est dû. Que ton nom soit béni et exalté au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. À bientôt pour un prochain numéro de votre émission La Bible répond. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Si vous avez des questions sur la Bible ou si vous souhaitez que la Bible réponde à vos questions, soumettez-les-nous via le formulaire du site internet lereste.org. Nous restons à votre écoute par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.